Ouais, déjà la première, moi, je vais vous dire en fait ce que disent les gens souvent qui témoignent, d'accord, je leur pose la question, je dis bah voilà, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que voilà, comment tout ça, ça t'a aidé, qu'est-ce que tu as préféré? Et souvent les gens me disent ben déjà il y a un côté très déculpabilisant. Moi je suis quelqu'un de très fun en fait, j'aime m'amuser, j'aime que ce soit dynamique, j'aime que la vie soit un jeu. Donc déjà, il y a déjà dans l'état d'esprit, c'est d'arrêter de se morfondre et de dire la vie est dure, j'y arrive pas, comment je vais y arriver? Et donc c'est de focaliser tout le temps sur ce qui va pas et de dire ok, c'est la cata, bah, ok, que tu focalises là-dessus en fait pendant 10 000 ans, ça va rien changer en vrai. Donc allez, on y va, on retrousse les manches, on y va. Et donc c'est vraiment d'y aller le plus avec de la légèreté, de la joie et de déculpabiliser, c'est-à-dire que les personnes me le disent, il y a beaucoup d'autorisation. D'accord. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'autorisation dans le fait de se dire, bah, t'as foiré. Super, en fait, t'as appris. D'accord. Ça commence déjà comme ça, de se réjouir, même des trucs qu'on pourrait qualifier d'échecs. Hein. En France, l'échec est très mal perçu. Alors souvent aux États-Unis, c'est pas spécialement mes potes, hein, les Américains, mais ils ont quand même des bons trucs. Et dans l'état d'esprit, le fameux mindset que tu évoques, eux, ils se disent, ah, chouette, j'ai échoué, t'as échoué une fois, 10 fois, 3 fois. Mais en fait, t'es un expert maintenant dans le fait de te planter. Donc, ça veut dire que t'as vachement plus de notions que moi. Donc, vas-y, apprends-moi maintenant. Plus t'as échoué, ça veut dire plus t'es expert dans ton domaine pour pouvoir réussir maintenant. Et ça, j'aime vraiment cet état d'esprit-là. Donc, il y a vraiment ça. Et puis après, dans l'approche, moi, je voulais pas d'outils compliqués parce que ce qui compte pour moi, c'est vraiment les gens se sentent libres et autonomes après mon accompagnement et que la relation se transforme. Et voilà, qui viennent me voir parce qu'on a sympathisé, parce qu'on a envie de garder des liens humains, et pas parce qu'ils ont besoin de moi. Je déteste la dépendance. L'interdépendance, oui, mais la dépendance, non. Et donc, souvent les gens me disent, ah, c'est quoi tes outils, machin? Je dis, mais mes outils, c'est quoi? C'est avant tout du bon sens. C'est des bonnes questions toutes simples que tu t'es jamais posées et que t'es jamais allé en profondeur, surtout parce que dès qu'elles venaient à toi, tu flippais et tu te détournais et t'allais vers du divertissement, des recouvrements. Et donc, tu te fuis, en fait. Donc, moi, la première chose que les gens font chez moi, je leur dis, mais arrête de chercher. C'est pour ça que je parle très rarement, en fait. Je parle pas, moi, de développement personnel parce qu'il y a une notion de se projeter vers l'extérieur pour aller chercher des réponses. C'est de dire, stop, arrête ça, fais demi-tour et va chercher à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je parle plus de connaissance de soi et de dire maintenant, va voir vraiment qui tu es avec tes zones d'ombre parce qu'on va les visiter, les zones d'ombre, pour éviter qu'elles nous manipulent encore. Voilà, ça fait partie des choses voilà, que je propose dans mes accompagnements pour apporter de la liberté, on y va quoi.